Shalom Ouvracha, ça me fait plaisir de vous revoir. On va parler aujourd'hui, Bezrat Hashem, en rapport avec la parashat Bo, d'un sujet qui est un yesod très important auprès des Baalei HaMussar et qui va nous permettre dans notre vie de vivre notre judaïsme de façon bien meilleure. Aujourd'hui, on va tous ensemble décoller, Bezrat Hashem, je vous demande de bien attacher votre ceinture. On va décoller à des sphères inimaginables. Je vais vous demander d'être bien concentrés pour qu'on puisse, Bezrat Hashem, arriver à l'essentiel. Dans la paracha de la semaine, la parashat Bo, à la fin de la paracha, la Torah elle va nous dire exactement qu'est-ce que le père juif devra dire à son fils au moment où son fils l'interrogera, c'est quoi toutes ces mitzvot, du soir du Seder de Pessah, et d'une façon générale, c'est quoi le sens des mitzvot? Pourquoi nous les juifs, nous devons accomplir des mitzvot? La Torah, elle dit qu'à ce moment-là, le père, il devra prendre la parole, s'adresser à son fils, et lui dire « Ba'avur ze asa Hashem li betzeti mi Mitzrayim » Hashem, pourquoi il m'a fait sortir à moi d'Égypte? Pour que j'accomplisse les mitzvot. Le but de la sortie d'Égypte, c'était que je puisse accomplir les mitzvot. Il y a ici un bug. Qui est-ce qui devine le bug tout de suite? Très simple. Non, pour ça, il n'y a pas de question. La question, c'est quel bug il y a dans ce verset? Non, ils n'ont pas reçu la Torah encore. Ok, mais ils n'ont pas encore reçu la Torah. Non, un bug beaucoup plus grand. Qui est-ce qui peut me dire? Cyril? Encore une fois, dans le verset, le père dit à son fils, concentrez-vous bien parce que tout va se reposer sur ça. Oui. C'est parce qu'on n'avait pas reçu la Torah. À ce moment-là, on n'avait pas reçu la Torah. Justement, Hachem, il dit, je vous ai fait sortir d'Égypte pour vous donner des mitzvot. Donc, il est où le problème? Non, mais on la recevra plus tard. Le grand bug, c'est que le père, il s'adresse à son fils. Et il lui dit, Ba'avur ze asa Hashem, voilà pourquoi Hashem a fait, li à moi, betzeti mi Mitzraim, quand moi, je suis sorti d'Égypte. Je ne sais pas si vous savez, mais il y avait 600 000 hommes qui sont sortis d'Égypte, pas un. Il y avait 600 000 hommes, sans compter les femmes, sans compter les enfants. Si on fait le calcul, il devait y avoir 2 millions, 3 millions de populations qui ont quitté l'Égypte, qui sont sortis d'Égypte. Et là, le père, il s'adresse à son fils et il dit, tu sais, Hachem, voilà ce qu'il m'a fait à moi quand je suis sorti d'Égypte. On a l'impression que c'était une sortie d'Égypte VIP, Jean, tout seul. Il est sorti tout seul d'Égypte. C'était pas tout seul, Baba, il y avait 2 millions de personnes. Toi, tu n'étais même pas un pixel dans la mer Rouge. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, Hachem, il m'a fait sortir d'Égypte. Jean-Moshe Rabbeinu, il a dit à tout le monde, poussez-vous tous, monsieur, il va passer. C'est quoi cette histoire? Vous comprenez la question? Maintenant, la sortie d'Égypte, c'est quelque chose de gigantesque pour l'ensemble du peuple juif. Dans toutes les fêtes qu'on célèbre, le Kiddush qu'on récite le vendredi soir, Zecher le'yetziat Mitzrayim, à chaque fois on mentionne la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est quelque chose qui va unifier le peuple juif. Ce n'est pas quelque chose de personnel, c'est quelque chose de collectif. Et là, le père, visiblement très nombriliste, il dit, moi, je suis sorti, moi. 2 fois, il dit moi. Li, moi, betzeti, comme moi, je suis sorti. Alors peut-être que vous savez, c'est quoi la capitale? Peut-être que vous savez, c'est quoi? Peut-être que vous savez, le nombril, c'est la capitale de quoi? De Grèce. D'accord? Mais vous la connaissez, n'est-ce pas? Ouais. D'accord? Pourquoi cet homme-là? Lino, il explique la blague. Pourquoi cet homme-là, le père, la Torah, elle nous dit que le père, il doit dire « moi ». Comment ça se fait? Est-ce que vous êtes d'accord avec la question?
Est-ce que vous êtes d'accord avec la question? C'est quand l'enfant il demande quoi à son âge? Pourquoi on accomplit les mitzvot? Qu'est-ce qu'il y a de particulier le soir du Seder de Pessah? Alors en fait, il faut essayer, Be'ezrat Hashem, de bien réfléchir. Et on va arriver à un yesod. Le yesod, le fondement, c'est que ce père-là, il a raison. La sortie d'Égypte, elle a eu lieu pour lui. Elle a eu lieu pour lui. Pas pour tout le peuple juif, elle a eu lieu pour lui. Pour ce père. Quel que soit ce père, elle a eu lieu pour lui. Je vais expliquer dans un instant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une halakha. La halakha, elle dit « Chayav adam lirot et atzmo keilu yatsa mimitzraim » Tout juif, en particulier le soir du Seder, il a le devoir de se considérer comme si lui-même était sorti d'Égypte. Alors en général, on insiste beaucoup sur l'aspect imagination. Essaye de t'imaginer, essaye de te faire un spectacle dans lequel toi, tu es sorti d'Égypte. Mais tous les chachamim, ils disent non, c'est pas qu'une question d'imagination. Toute la sortie d'Égypte, elle a eu lieu pour toi. Pour toi. Quand vous allez, cette année, le soir du Seder de Pessah, célébrer le Seder de Pessah, vous devez vous dire que toute la sortie d'Égypte, qui a eu lieu au moment où elle a eu lieu pour vous. C'est qui pour vous? Pour vous toutes. Ok? Et maintenant, je vais vous dire plus que ça. Ce n'est pas simplement la sortie d'Égypte qui a eu lieu pour nous tous, mais tout ce qui se passe sur Terre, tout ce qui se passe depuis la création du monde, ça a été fait pour moi. Pour moi. Pas pour nous tous, ça a été fait pour moi. Chacune d'entre vous, elle doit se dire que tout ce qui existe sur Terre, tout ce qui se passe sur Terre, tout ce qu'il y a, c'est pour vous. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est bizarre. Alors j'aimerais tout de suite commencer à un petit peu expliquer ce sujet. Au moment de la création du monde dans la parasha de Bereshit, Akadosh Baruch Hu, il va dire Taché haaretz déché. Il va dire qu'il y ait des plantations qui poussent dans le monde entier. D'un coup, black, dans le monde tout entier, des arbres entiers qui surgissent. Des arbres entiers. Dans le monde entier, des milliards et des milliards d'arbres. Hachem, il a ouvert juste la bouche. Il a dit Taché haaretz déché, qu'il y ait des plantations. D'un coup, enchaîne des milliers d'arbres. Quel arbre? Des chênes. Non, pas que. Des milliers d'arbres. Ok? Hachem, il voit que ça marche, Kaviachol. Il dit, ben maintenant, on va créer les animaux. Qui est des animaux? D'un coup, waouh, dans le monde tout entier, des milliards et des milliards et des milliards d'animaux qui emplissent tout le monde. Le 6e jour, Akadosh Baruch Hu va dire que l'homme soit créé. Moi, je me serais attendu à ce que d'un coup, des milliards de personnes naissent. Non. Un homme. Un seul et unique homme. Adam. Un seul homme. Il était tout seul. Adam. Un seul. On aurait pu s'imaginer qu'au moment où Akadosh Baruch Hu dise que l'homme soit créé, il y a des milliards d'hommes qui soient créés. Comme quand Hachem a dit que les animaux soient créés. Des milliards de singes qui sont créés. Pourquoi il n'y a qu'un homme qui a été créé? Pourquoi pas 100, 1000, 2000, 3000? Et si vous me dites qu'Akadosh Baruch Hu n'était pas intéressé à ce que le monde soit peuplé d'hommes, c'est faux. La preuve, c'est que dans un instant, Hachem va dire explicitement « Je veux que le monde se multiplie » et va donner la mitzvah à l'homme de se multiplier. Pérou urvu. Et le but de la création du monde, c'est que la terre soit peuplée, pas que d'animaux, qu'elle soit peuplée d'êtres humains. Donc, si Hachem il est intéressé à gagner du temps, pourquoi il a créé un seul homme? Genre, il a créé un seul. Il a dit, on va faire un essai, on va le tester d'abord, on va voir si ça marche bien. Si ça marche bien, j'en crée un autre. Qu'est-ce qu'il avait contre Adam? Il avait une dent contre lui. Qu'est-ce qu'il avait? Makara. Pourquoi? Même Chava, Ève, on a des Ève ici, même Chava, elle n'était pas là. Dans un premier temps, il a été créé tout seul. Ève, elle est restée à la montagne. Quelle montagne? Everest. Bof. D'accord. Même Ève n'était pas là. Ok? Adam Arishon, il a été créé tout seul. C'est l'un des seuls êtres humains qui a jamais eu de belle-mère. Il était au paradis. Ok? Maintenant, regardez.
Pourquoi Hachem, il n'a pas créé plein d'êtres humains? Comme il a créé plein d'animaux, comme il a créé plein d'arbres. Il y a une réponse qui est très, très, très importante, et c'est la Mishnah dans Masechet Sanhedrin qui va nous la donner. Je vous demande maintenant d'écouter grandes vos oreilles, d'être prête à accepter d'entendre des choses qui paraissent bizarres. La Mishnah, elle dit, vous savez pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé l'être humain tout seul? C'est pour que l'être humain, il sache que Bishvili Nivra Haolam. Le monde a été créé pour moi. Quand Adam Arishon, il s'est levé et qu'il a vu le soleil, il s'est demandé, mais pour qui Hachem a créé ce soleil? Pour moi. Quand Adam Arishon, il a vu ce monde tellement merveilleux et qu'il s'est demandé, mais pour qui tout ça? C'était le seul être humain, il n'y avait personne d'autre. Même Chava n'était pas encore là. Pourquoi ce monde? Adam, il a compris, mais c'est pour moi. Si jamais il y avait des milliers de personnes qui étaient créées, Adam, il aurait dit, c'est pas pour moi, c'est pour moi, et lui, et lui, et l'autre, et l'autre, et lui. Là, non, c'est le seul être humain à être créé. Donc quand il voit toute la nature, tout ce qui existe sur Terre, il comprend bien que le monde a été créé pour lui. Dit la Mishnah, Akadosh Baruch Hu, il aurait bien aimé créer des milliards d'hommes. D'un coup, on gagne du temps. Rapide. Non. Parce que si on avait créé des milliards d'hommes, on serait passé à côté d'une leçon tellement, tellement importante. La leçon dont je vais vous parler aujourd'hui. La leçon dans laquelle, dans l'école de Slabodka, on faisait de ça vraiment l'un des points les plus importants de la Avodat Hashem. Hashem, il voulait que l'homme comprenne que le monde a été créé pour lui tout seul. Ça valait le coup à Kadosh Baruch Hu de créer tout le monde et tout l'univers, aussi grand qu'il est, pour un être humain, pour Adam Arishon. Voilà ce que la Mishnah nous enseigne. Et c'est la raison, la seule raison, l'une des raisons pour lesquelles Hashem a créé l'homme tout seul, pour que l'homme puisse comprendre cette chose-là. Maintenant, vous allez me poser une question. Vous allez me dire, d'accord, ok, Adam Arishon, quand il a été créé, effectivement, tout a été créé que pour lui, parce qu'il était tout seul, peut-être, je peux comprendre. C'est la Mishnah qui nous le dit en plus. Mais bon, aujourd'hui, on est des milliers et des milliards d'êtres humains. Allez, arrête, ne me dis pas que le monde a été créé que pour moi. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Non, mais c'est pas un peu... Le monde est tapé. Hein? J'arrive à ça tout de suite. On aurait tendance à dire le monde il a été créé, on aurait tendance à dire le monde il n'a pas été créé que pour moi. Adassa, le monde il n'a pas été créé que pour moi. Le monde il a été créé pour moi et pour lui et pour lui et pour lui. D'accord? Non, c'est faux. Le monde il a été créé pour chaque être humain. Chaque être humain, il est écrit dans Chazal, doit se dire Bishvili Nivra Haolam. Le monde a été créé pour moi. Je vais essayer maintenant d'expliquer tout ça. Donc, déjà pour l'instant, juste une chose, je vous ai dit depuis le début, il faut que vous soyez prêts aujourd'hui à entendre des choses que vous n'êtes pas toujours habitués à entendre. Première chose importante, il faut que vous sachiez, vous toutes, que le monde, tout Israël, l'Australie, la France, les États-Unis, tout l'argent du monde, tous les animaux, toutes les espèces de types de fruits, tout ce qui a été créé au monde, ça valait le coup de le créer que pour moi, que pour Déborah. Ça veut dire que même si jamais il n'y avait pas vous toutes qui existaient, il n'y avait que Déborah qui existait, Hachem, il aurait créé le monde, ça aurait valu le coup pour Akadosh Baruch Hu de créer le monde tel qu'il l'a créé. Pour qui? Que, entre guillemets, que pour Déborah. Mais en fait, ce n'est pas que. Déborah, elle vaut le monde tout entier. Et pas qu'elle, hein. Vous avez compris que vous toutes. Maintenant, regardez. Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal avec cette idée? Pourquoi Adassa me dit c'est égoïste, l'autre elle me dit c'est nombriliste, l'autre machin. Pourquoi? Quel est le problème? Très bien. Le premier problème, c'est exactement ce que vous dites, ce qu'on appelle la fausse modestie. Ça veut dire quoi? Si je pense que je suis rien et que je vaux rien, et que quand quelqu'un me rend un service, je me demande mais qu'est-ce qu'il attend en retour? Moi, je ne mérite pas qu'on me rende des services. Si je pense que je suis nul, évidemment, maintenant, aujourd'hui, je viens, je vous dis, le monde a été créé pour vous. Déborah, le monde a été créé pour vous. Vous allez me dire, mais attendez, quoi, tout le monde, tout ça, que pour moi, mais qui suis-je? Si vous pensez que vous n'êtes rien, que vous êtes toute petite, ou que vous ne méritez pas l'attention de qui que ce soit, ni de Dieu,
mais il n'y a aucune raison qu'on crée le monde pour vous. Et le grand problème qu'on a souvent, c'est cette espèce de complexe d'infériorité, cette espèce de manque de connaissance de notre grandeur réelle. C'est de ça dont je vais vous parler maintenant. La Mishnah dit dans Pirkei Avot, Perek Gimel, Mishnah Dalet, Chaviv Adam Shenivra Betselem. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Mishnah, c'est une Mishnah. L'homme a été créé à l'image. L'homme est cher aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'il a été créé à l'image de Dieu. Et la Mishnah, elle donne un verset, Shenehemar, ainsi qu'il est écrit, Betselem Elokim, Asa et Adam. Hachem a créé l'homme à l'image de Dieu. Donc la Mishnah, elle me dit, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ça veut dire que vous toutes, et moi aussi, peut-être contrairement aux apparences, je parle pour moi, on a été créé à l'image de Dieu. Maintenant vous allez me dire, mais c'est osé de le dire. Ouais, si vous avez un problème, allez voir l'auteur de la Torah. Dites-lui, j'ai un problème, je ne comprends pas ce que tu dis dans ta Torah. Il écrit dans la Torah, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc c'est un passouk dans la Torah. Donc l'homme a été créé à l'image de Dieu. Maintenant je vous rassure tout de suite, c'est pas simplement la Neshama qui a été créé à l'image de Dieu. Même le corps, il a été créé à l'image de Dieu. Explicitement, il est écrit dans le Midrash, je vous lis dans les mots, le Rav Meir Hadash, il ramène ce Midrash très joli. Il dit Betselem Elohim baraoto, oto tselem metukan lo, tselem diukan yotzer u. Même l'apparence physique de l'homme, elle ressemble, kaviachol, à l'apparence de Dieu. Évidemment, on sait très bien que Dieu, il n'a pas de corps. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Mais voilà ce que ça veut dire. Le Midrash, il continue et il dit Kaviachol, Melech Malchei Amlachim Akadosh Baruch Hu Bet Dino, Nimnin al Kol Ever Ve'ever. Quand Hachem il a créé l'homme, chaque membre, Akadosh Baruch Hu, il s'adresse aux anges et il leur dit qu'est-ce que vous pensez? Ça va, elle est bien la main? Qu'est-ce que vous pensez de la tête? Les oreilles, ça va, c'est joli, pas trop triangulaire, c'est bon, ça passe. Et après, écoutez bien, Kaviachol Akadosh Baruch Hu mitgae be'olamo. Ve'omer reu bria shebarati ve'tsura sheyatzarti. Hachem Kaviachol, il est fier. Il a créé l'être humain, il est fier. Il dit, ouais, regarde comment il est beau. Il est beau. Hachem, il est fier. Donc Hachem, il a créé non seulement l'homme à son image dans l'aspect spirituel, mais même dans l'aspect matériel. Ça veut dire que l'homme, vous toutes, vous avez été créés, votre corps aussi, il a été créé à l'image de Dieu. Donc c'est pas la peine d'être complexé de la taille, de machin, c'est pas la peine. On a été créé à l'image de Dieu. Je vous ai maintenant économisé 20 000 € de chirurgie esthétique. Ouais, Hachem, il l'a créé tel qu'on est, on est bien. Un jour, il y a une femme, elle voulait faire de la chirurgie esthétique. Elle n'avait pas assez d'argent, c'était 50 000 €. Elle a mis de côté. Et puis le beau jour où elle a pu, Baruch Hachem, payer, elle a été. Donc elle a été, on l'a endormie, on lui a mis du plastique partout, machin, etc. Chirurgie plastique. Elle sort, elle est toute heureuse, toute fière, toute contente, Baruch Hachem, maintenant je suis comme j'aurais dû être depuis le début. Et elle est tellement fière comme ça, qu'elle marche comme ça, elle est toute fière. Elle ne regarde pas au moment de traverser, tac, elle se fait écraser par une voiture. Bon, évidemment, il y a tout le plastique qui sort. Et à ce moment-là, elle s'adresse à Dieu et elle dit, Dieu, franchement, c'est pas gentil ce que tu m'as fait. J'attends depuis tellement de temps, tellement d'argent. Je viens de faire ma chirurgie esthétique, tu me fais ça? Dieu la regarde, il fait excuse-moi, je ne t'avais pas reconnu. Dieu, il ne la reconnaît pas. Elle a été créée à l'image de Dieu. Maintenant, elle vient, elle met du plastique partout. Tu as été créé à l'image de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Et c'est dangereux que l'homme ait été créé à l'image de Dieu. Qui est-ce qui peut me dire pourquoi c'est dangereux, Léa? Pourquoi c'est dangereux que l'homme ait été créé à l'image de Dieu? Parce que le Midrash, il va dire que les anges, quand ils ont vu l'homme, ils ont voulu dire Kadosh. N'est-ce pas? De Dieu, on dit Kadosh, 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 Hashem Tsevaot. Vous voyez, vous êtes d'accord, la Kedusha? Il y a écrit dans le Midrash que quand les anges, ils ont vu l'être humain, ils ont voulu dire Kadosh. Ils ont cru que c'était Dieu. Et Dieu, il a dû leur dire non, attendez, eux, ils ont été créés à mon image, mais c'est pas comme moi.
C'est mon image après la compression WhatsApp. Elle a perdu de qualité. C'est pas moi. Comment il a fait Hachem? Il a endormi l'homme. Quand on a vu que l'homme dormait, bon, c'est pas Dieu. Ça veut dire que c'était dangereux de créer l'homme à l'image de Dieu. Il y a des gens qui vont se prendre pour Dieu. Il y a des gens qui vont croire qu'il y a des hommes qui sont Dieu. On risque de confondre Dieu. C'est dangereux. Et pourtant, Hachem, il a accepté de créer l'homme de cette façon. Pourquoi? Parce qu'il y a une leçon très très importante. Prends conscience de ta grandeur. Toi, tu pensais que l'homme, c'est du n'importe quoi. N'importe quoi, il passe son temps à perdre ses clés. Il ouvre le frigo pour le refermer sans rien prendre. Débile l'homme. Tu aurais pu penser. Eh bien non, l'homme, il a été créé à l'image de Dieu. Comprends que l'homme, il a été créé à l'image de Dieu. Et donc ça veut dire que toi et moi, on a été créés à l'image de Dieu. Ça veut dire que le jour où il y a une avéra qui se présente à moi, il faut que je sois conscient que je suis quelqu'un d'important, que je suis quelqu'un de spirituel, que j'ai de la force pour vaincre mon Yetzer Hara, que si j'abîme mon corps. Mon corps, c'est pas n'importe quoi. Il a été créé à l'image de Dieu. Donc, la première raison pour laquelle on a du mal à accepter que tout le monde a été créé pour moi, parce que je pense que moi, je suis nul. Mais si je comprends que moi, je suis quelqu'un d'important, je peux comprendre que le monde a été créé pour moi. Maintenant, attention. Vous allez me dire, bon ok, ça c'est pour les grandes tzadikim, comme Adam Arishon, avant la faute. Vous allez me dire, c'est normal, pour les gens grands. Alors eux, ils ont vraiment été à l'image de Dieu. Mais moi, quelle image, quelle de Dieu? Qui suis-je, Bichlal? Eh bien, je vais vous dire, nous tous, même si on n'est pas les plus grands tzadikim du monde, on a été créés à l'image de Dieu. Et je vais vous faire un grand secret, même les goïms, ils ont été créés à l'image de Dieu. Parce que le pasouk, Betselem Elokim Asaïta Adam, il ne se rapporte pas aux Juifs. Il se rapporte à l'être humain quand il a été créé. Et quand la Mishnah, elle dit Chaviv à Adam Shenivra Betselem, elle ne parle pas du Juif. Elle parle de tout être humain. Tout être humain a été créé à l'image de Dieu. Après, la Mishnah, elle continue. Et elle dit, mais les Juifs, eux, c'est des princes. Banim Lamakom, c'est les enfants de Dieu. C'est pas juste à l'image de Dieu, c'est les enfants de Dieu. C'est vrai que nous, on a un truc de particulier, aucun problème. Mais la Mishnah qui dit que l'homme est chaviv, il a été créé à l'image de Dieu, même le goy, il a été créé à l'image de Dieu. Nous, a fortiori. Plus que ça. La Torah, elle nous parle de quelqu'un qui aurait commis une avéra très très grave, dont la peine, c'est la peine de mort. Et la Torah, elle dit, donc imaginez que cette personne-là, on l'a pendue. On l'a pendue avec une ficelle sur un arbre. La Torah, elle dit dans Dvarim, Perek Kaf Aleph, Vechi ye beish chet mishpat mavet veumat, quand quelqu'un on a dû le tuer, Vetalita auto al etz, et tu l'as pendu sur un arbre, Lotadlin livlato al etz, ki kilelat Elohim taloui. Ne le laisse pas comme ça, ne le laisse pas pendu comme ça, comme il est qu'un pourrir comme ça. Non, tu l'as pendu, ok, il est mort, retire-le de l'arbre. Pourquoi? Chachamim, ils disent, parce qu'en quelque sorte, c'est comme si on faisait honte à Dieu. Et le Midrash, il dit, il y avait deux jumeaux. L'un, c'est devenu le roi, l'autre, c'est devenu un bandit. Un jour, le bandit, il a fait des bêtises, il a été attrapé, on a dit, ben, on va le pendre. D'accord? Il a été pendu. Maintenant, tous les gens, quand ils marchaient près de l'arbre où il avait été pendu, ils le voyaient, ils disaient, hey, le roi, il est pendu, le roi, il est pendu. Et c'est des jumeaux. Ouais, vous savez c'est quoi des jumeaux? Elle est où, Eva? On se ressemble, non? Les jumeaux, ils se ressemblent. Les gens, quand ils voyaient le pendu, ils disaient hey, le roi, il est pendu, le roi, il est pendu. Alors, le roi, il en a eu marre. Il a dit bon, vous pouvez l'enlever d'ici. En quelque sorte, dit le Midrash, quand on voit un homme pendu, on dit mais il y a Dieu qui est pendu. Dieu, il est pendu. Donc, ne faites pas ça, retirez-le rapidement. C'est-à-dire que même l'homme qui a fauté, au point qu'il était passible de la peine de mort, et on va le tuer, il a encore le Tselem Elokim. À tel point que les gens, quand ils le voient, ils voient une partie de Dieu, en quelque sorte, qui est pendue. Et ce n'est pas honorable pour Akadosh Baruch Hu. Donc, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est l'importance extrême, gigantesque, de l'être humain. Je n'ai pas parlé du juif. Le juif, n'en parlons pas. Mais rien que de l'être humain.
Le Midrash, il dit que Hillel Azaken, la Gemara aussi, elle dit ça. Elle dit que Hillel Azaken, tous les jours, quand il quittait ses élèves après avoir étudié, il allait prendre son bain. Merchatz, sa douche. Il allait prendre sa douche. Et ses élèves, un jour, ils lui ont dit, Vodarav, est-ce qu'on peut t'accompagner? Où tu vas? Il dit, non, je vais à un endroit où je préfère être tout seul. On lui a dit, Vodarav, quoi, tu... Il dit, non, je vais accomplir une mitzvah. Une mitzvah où tu dois être tout seul? C'est vrai, je dois prendre ma douche, prendre mon bain. Alors les élèves, ils lui ont dit, mais je crois que tu as dit que c'était une mitzvah. Et là, le Rav, il explique, et il dit dans le Midrash, Zelichvot kono, ki betzelem elokim nivra adam. L'homme, il a été créé à l'image de Dieu. Mon corps aussi, il a été créé à l'image de Dieu. Que mon corps soit impeccable, c'est l'honneur de Dieu. Si mon corps, qui rappelle Dieu, est sale, c'est un manque de respect pour Akadosh Baruch Hu. Voilà comment de prendre une douche, ça devient une mitzvah. De préférence, il y a de l'eau chaude. Mais à la source, il y a toujours de l'eau chaude. Parce qu'il y a des sources de l'eau. Nachon. L'autre fois, l'autre est sorti de sa douche. Et il m'a dit, j'ai pris ma douche. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive toi aujourd'hui, hein? Oh ouais, j'ai pris ma douche. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu dis pas normalement, j'ai pris ma douche? Il dit, non, il n'y avait pas d'eau. Vous avez compris? Pourquoi? On continue, s'il vous plaît. Maintenant que vous avez compris la blague, on peut continuer. Pourquoi? Orna, pourquoi on a du mal à comprendre? Donc je vous ai dit encore une fois. L'homme a été créé à l'image... le monde a été créé pour l'être humain, pour chacun d'entre nous. Le monde a été créé pour chacun d'entre nous. D'accord? Le monde a été créé pour chacun d'entre nous. Pourquoi j'ai du mal à le comprendre? Pour deux raisons. Première raison, on a dit, parce que je suis même pas conscient de ma grandeur. Donc si je suis inconscient de ma grandeur, je ne peux pas accepter que quelque chose de tellement grand ait été créé pour un minable comme moi. La seule façon de pouvoir comprendre qu'effectivement, le monde a été créé pour moi, c'est de comprendre que je ne suis pas un minable. Je suis ressemblant à Dieu. On peut comprendre que le monde, il a été créé pour Dieu, que Dieu, il a créé le monde, excusez-moi. Et bien, on peut comprendre que Dieu, il a créé le monde pour une personne qui s'apparente d'une certaine façon à Dieu. Je continue. Deuxième raison pour laquelle on a du mal à comprendre, ça veut dire quoi, le monde a été créé pour moi? Je pense que la raison majeure pour laquelle on a du mal à comprendre, c'est parce qu'on est tellement d'êtres humains. On est tellement... Alors moi, je vous dis, tu sais, le monde a été créé pour toi. Odélia, le monde a été créé pour vous. Vous allez me dire, ouais, ça veut rien dire. Ça veut strictement rien dire. Rien que dans cette salle, je ne suis pas toute seule. Ça ne veut strictement rien dire, le monde a été créé pour moi. Vous pouvez aussi me dire de façon un peu plus, si le monde a été créé pour moi, c'est quoi les queues dans le supermarché? Le monde a été créé pour moi. C'est quoi cette histoire? N'est-ce pas? Alors je vais vous dire, il faut comprendre une chose. Quand on dit le monde a été créé pour moi, Chayav Adam Lomar Bishvili Nivra Olam, l'homme doit dire c'est pour moi que le monde a été créé, ça veut dire que c'est que pour moi. Attention, là il y a une nuance importante. Je n'ai pas dit que le monde y a été créé que pour vous. J'ai dit que le monde a été créé pour vous. Je vous donne un exemple. Imaginez, Tamar, que je vous invite à la maison tous les Shabbats. Ok? Et quand vous venez à la maison, je vous donne un peu à manger, du pain, un peu de herring. Je vous donne un peu à manger tranquille, quoi. Un Shabbat, vous me dites, vous savez, Rav, ce Shabbat, je viens, mais je viens avec la directrice de la source. Ok, merci de m'avoir prévenu. Et là, quand vous venez, je sors la damhout, je sors la boutargue, je sors la bourra, une belle bouteille de vin à 200 €, la pkaïla, exactement. Ouais. Et que je vous dis, Tamar, vous savez, ne croyez pas que c'est pour la directrice que j'ai sorti, c'est pour vous. Vous allez me dire mon œil. Parce que moi, quand je viens, wallo, quand elles viennent d'un coup, Nachon. Maintenant, j'ai une autre question. Imaginez qu'à chaque fois que vous venez, je vous sors la boutargue. Et je vous sors le bon vin. Et je vous sors tout.
Et ce Shabbat, vous venez avec les directrices. Et je sors aussi du vin, le même vin, la même bouteille. Oui? Est-ce que, et je vous dis, vous savez, après je vous prends en aparté, je vous dis, vous savez, j'ai sorti ça pour vous honorer, vous êtes une fille importante. Vous allez me croire ou pas? Hein? Ben oui, pourquoi? Puisque chaque Shabbat, je vous sors ça. Donc, même quand vous êtes toute seule, la seule invitée, je sors ça en votre honneur. Donc, ça veut dire que, à vous seul, vous méritez cet honneur-là. Vous voyez ce que je veux dire? Il a fait. Quand on dit que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour moi, vous allez dire, mais c'est pas vrai, il y a quelqu'un d'autre. Non. Ce qu'on veut dire, c'est que même s'il n'y avait que moi, ça aurait valu le coup pour Akadosh Baruch Hu de créer toutes les montagnes et tous les océans et tout le monde grand comme il est, beau comme il est, ça aurait valu le coup même s'il n'y avait que moi. Le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre, ça veut dire que pour moi, Dieu, il ne l'aurait pas fait. La preuve, Adam Arishon, Hachem, il a créé le monde que pour lui, il était tout seul. Vous comprenez l'idée? Quand on dit le monde y a été créé pour toi, ça veut dire pour toi, tout seul, si tu avais été tout seul, si un jour il y a une bombe atomique, que le monde entier disparaît, qu'il n'y a que toi qui reste, le monde, il sera pour toi. Tu mérites, tu vaux le coup pour que le monde ait été créé pour toi. Le fait que maintenant il y a d'autres personnes qui profitent de ce monde-là, il n'y a pas de problème. Aucun problème. Ça, c'est le grand principe. Donc, j'espère que ça vous a un petit peu remonté le moral. Vous toutes, vous êtes tellement importantes que vous auriez mérité, et que vous avez mérité que le monde ait été créé pour vous. Puisque si vous aviez été toute seule, Hachem il aurait créé ce monde pour vous. Donc là, il l'a créé pour vous, plus pour d'autres personnes. Mais il l'a créé pour vous. Vous méritez que le monde soit créé pour vous. Maintenant, nous, on a du mal. De la même façon que les enfants, ils ont du mal. Si papa et maman, ils nous aiment quand il y a 5 enfants, maintenant, il y a un bébé, ils ne vont plus nous aimer. Si, si tu arrêtes d'être brêle, ils vont continuer à t'aimer. Arrête juste d'être brêle. Ouais. Ah, mais comment c'est possible? On était 5. Ils devaient partager l'amour à 5. On doivent partager à 6. Ouais, ben, va expliquer ça à un enfant que ça va. Il y a assez de place dans le cœur de papa et maman pour aimer tout le monde. Difficile à comprendre. Eh bien, on a du mal avec Akadosh Baruch Hu. Moi, je suis tellement important. Pour moi, tu aurais créé le monde tout entier. C'est-à-dire que moi, quand je parle, il n'y a que moi maintenant. Mais s'il n'y a que moi, comment t'écoutes l'autre en même temps? On a du mal à croire. On a du mal à croire que maintenant, quand je parle à Hachem, il est complètement à 100% concentré avec moi. On a du mal, parce qu'on dit au même moment, il y a celui d'à côté qui prie. Comment on peut accepter qu'au moment où je parle à Dieu, il m'écoute 100%, alors qu'il y a d'autres personnes? Ben, demandez à ChatGPT. Vous lui posez une question, il est concentré avec vous, alors qu'il y a un autre idiot de l'autre côté du monde qui lui pose une autre question. Et il lui répond au quart de tour. Ça n'a pas dérangé de vous répondre à vous aussi au quart de tour. Si le ChatGPT est capable, Dieu, ne vous inquiétez pas. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi Dieu. On n'est pas spirituel, on ne sait pas c'est quoi l'infini. Hachem, il est infini. Pour Hachem, 1 ou 1 million, c'est pareil. Vous êtes d'accord avec moi? Entre 1 et 1000, il y a une différence. Entre 1, 1000 et 2000, il y a une différence. C'est-à-dire que si par exemple, il y a quelqu'un qui est au pied de la montagne, et qu'il y a quelqu'un qui est sur la montagne, et qu'il y a quelqu'un qui est dans un avion, celui qui est dans l'avion, il verra la différence entre celui qui est en haut de la montagne et celui qui est en bas. Mais celui qui est à l'infini, pour lui, c'est pareil. Pour lui, 2000 mètres ou 1 mètre ou 0 mètre, c'est pareil. Ça nous dépasse, c'est ce qu'on appelle l'infini. Le 8 à l'envers, là. C'est l'infini. Donc, nous, on ne comprend pas Dieu. On ne comprend pas. Mais ce qu'on peut comprendre, c'est une chose. Oui, maintenant, quand je m'adresse à Hachem, il est 100% concentré avec moi. Et le monde qu'il a créé, il est 100% pour moi. Si on comprend ça, regardez comment ça va nous permettre de bien vivre dans notre vie. Combien il y a de gens qui, quand ils prient, alors qu'ils rêveraient d'avoir un super bel appartement, je ne sais pas où, à Neuilly, ils ne prient pas pour ça. Ils ne prient pas pour avoir une villa à Neuilly. Pourquoi? Parce qu'ils disent, je ne finis même pas mon mois. Alors j'ai demandé à Hachem de me faire passer de clodo à avoir une villa avec piscine privée à Neuilly. Il ne faut pas exagérer. Ah bon, il ne faut pas exagérer? Pourquoi tu crois qu'Hachem ne peut pas? Le monde y a été créé pour toi. Neuilly tout entier a été créé pour toi. Sur Marne, sur Seine, tous les Neuilly, ils ont été créés que pour toi. Et toi, tu regardes Hachem, tu dis, ouais, mon œil. Non, le monde a été créé. Mon œil.
Le monde a été créé pour toi. Le monde a été créé pour toi. Écoutez bien. Le monde a été créé pour moi. Restez concentrés, c'est important ce que je vous dis là. Le monde a été créé. Le monde a été créé pour moi. Donc, le jour où Hachem il décidera que je dois avoir une grande villa quelque part, je l'aurai tout de suite. Le moment voulu. Le monde a été créé pour moi. Visiblement, si je ne l'ai pas encore, c'est que ce n'est pas bon pour moi. Puisque le monde a été créé pour moi, y compris les grandes villas, y compris tout ça, et je n'ai toujours pas reçu. Mais quand je vais prier, que je ne me gêne pas, Hachem, donne-moi le meilleur du meilleur. Ce monde, il était créé pour moi. Donne-moi le meilleur du meilleur. Vous suivez? Un jour, il y a un garçon qui voulait se marier, mais il était très radin, très très radin. Ça arrive malheureusement. C'est pas de sa faute, il est né quelque part où les gens ils sont radins et il n'arrivait pas à se marier. Alors, son rabbin lui a dit, écoute, tu vas aller dans une grande vallée dans laquelle il n'y a que toi et Dieu, avec un magnifique paysage. Et puis, tu cries de toutes tes forces, tu pries Hachem de toutes tes forces que tu as envie de te marier. C'est un Israélien, hein, qui va dans une grande vallée. Il est tout seul, il n'a pas honte de crier. Et il hurle de toutes ses forces, Ani rotze leitraten. Et puis il entend l'écho. Ten. Ten dans les voix, ça veut dire donne. Alors tout de suite, il pose la question, il dit, Malé à Villa, qu'est-ce que je dois lui donner? Villa. Il dit non, c'est comme ça, je ne me marie pas. Ok? Hachem, il a créé le monde pour toi. Le monde a été créé pour toi. Rebecca, le monde a été créé pour toi. Donc, tu t'imagines bien que ce n'est pas difficile à Hachem de te donner. Maintenant, il y a des gens, ils prient pour ne pas rater leur bus. Ils prient pour ne pas rater leur bus. Ils courent très très vite. Ils prient pour ne pas rater leur bus. Et puis ils sont un peu gênés. Ils disent quoi? Je vais prier à Hachem pour ne pas rater le bus. C'est pas un peu exagéré? Il y a des gens qui meurent dans les hôpitaux. Moi, je vais prier à Hachem pour ne pas rater mon bus. Et bien la réponse, c'est que le monde a été créé pour toi. Le monde. Le bus, il a été créé pour toi. Tout a été créé pour toi. Tu te gênes maintenant de demander à Hachem? Demande à Hachem, le monde a été créé pour toi. Tu dis, mais j'ai pas envie de le déranger. Tu l'as pas dérangé, il a créé tout le monde pour toi. Tu as peur de le déranger quand tu lui demandes qu'il t'arrange un petit bus sympa. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc ça, c'est la dimension de l'être humain pour lequel le monde a été créé. Et là vient Hadassah et elle dit, j'ai un problème avec ce que vous dites. Là, vous nous avez envolé. Heureusement qu'il y a un toit pour nous retenir, quoi. On va s'envoler. Et l'orgueil. Si je pense vraiment à être que tout le monde mérite pour moi. Et l'orgueil. Ouais, l'orgueil avec l'œil, là, comme mon œil là. Ouais. Et l'orgueil. Comment je vais faire avec l'orgueil? Ça veut dire que moi, le premier jour où j'ai étudié cette chose-là, j'ai dit, ok, le monde a été créé pour moi. Ce jour-là, je marchais, j'étais tranquille, tout heureux, tout fier, tout machin. Je rentre à la maison, ma femme, elle me dit, tu jettes la poubelle, s'il te plaît? Qui t'es, Birlal? Qui tu es? Le monde a été créé pour moi, qu'est-ce que tu me demandes là? Évidemment, on ne parle pas de ça. Évidemment, on ne parle pas de ça. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a fait un truc très marrant. C'est qu'au même moment, il m'a envoyé à moi le message, tu sais, j'ai créé le monde pour toi. Il a envoyé au même moment à toute l'humanité, vous savez, j'ai créé le monde pour vous. Moralité, il y a 8 milliards de personnes qui sont persuadées que moi, je les gêne dans leur monde. Mais ce n'est pas une contradiction. Le monde a été créé pour moi, il a aussi été créé pour l'autre. Ça valait le coup à Dieu de créer le monde que pour moi. Je suis tellement important que le monde, il valait le coup d'être créé pour moi. Maintenant, moi, je vais écraser l'autre. Pourquoi? L'autre aussi, le monde a été créé pour lui. L'autre aussi a été créé à l'image de Dieu. L'autre aussi, il est hyper important. Au contraire. Plus je vais être conscient de ma grandeur à moi, pas parce que je suis grand, mais parce que j'ai été créé à l'image de Dieu, plus je vais être conscient de la grandeur de l'autre. Ce qui fait que je me permets d'écraser les autres, c'est parce que souvent, je me permets de m'écraser moi-même. Je pense que je suis un nul et je vaux rien. Et je suis complexé,
Et celui qui est complexé, il complexe la vie des autres. D'accord? Il embête les autres. N'est-ce pas? Non. Si je suis conscient de ma grandeur et que je sais que ma grandeur, d'où je la tiens, du fait que j'ai été créé à l'image de Dieu et que je suis le fils de Dieu, ben, l'autre aussi a été créé à l'image de Dieu. Et l'autre aussi, il est important. Et l'autre aussi, il faut l'honorer. Donc, ce qui nous est demandé ici, c'est de bien comprendre l'importance de l'être humain, l'importance de tout un chacun. D'ailleurs, j'aimerais vous donner une preuve que le Rav Miller y donne. Une grande partie de ce que je vous dis, c'est tiré du Rav Miller. Il dit quelque chose de très joli. Il dit, les enfants, ils sont pleins d'orgueil. Les petits enfants, les enfants, ils sont pleins d'orgueil. Ils sont sûrs qu'on leur doit tout. Ils sont sûrs qu'ils sont le centre du monde. Sans arrêt, ils sont en train de jouer. Il faut qu'on soit complètement 100% concentré à eux. Je me rappelle un Shabbat, on était en train de marcher pour venir à la source avec ma femme et un enfant. Et puis il y a un enfant, je lui ai demandé comment ça va. Et puis il a décidé de ne pas me répondre. Je ne sais pas pourquoi. Et après ma femme, elle devait me parler d'un truc important. Donc après, je parle à ma femme. Et là, le petit commence à me dire « Je vais bien, je vais bien, je vais bien ». Maintenant, moi, je suis en train de parler avec ma femme, je ne pouvais pas m'interrompre pour l'écouter à lui. Et puis, on continue à avancer. Le bébé, il pleure. Enfin, l'enfant, il pleure. Au bout de 2 minutes, j'ai dit « Bon, écoute, le pauvre, il pleure. Tsar Balechaïm, il pleure. » Une seconde. Je lui dis « Oui, qu'est-ce que vous voulez me dire ?»« Je voulais te dire que je vais bien, je vais bien. » Ok? Il était resté encore dans son « je vais bien » en pleurant. Pas mal. Pourquoi je vous dis ça? Le bébé, l'enfant, il a besoin qu'on lui donne toute son attention. Il est orgueilleux, l'enfant. Or, il est écrit dans le passouk, dans Kohelet, que Dieu a créé l'homme droit. C'est que l'orgueil, ce n'est pas quelque chose de tordu. L'orgueil, c'est quelque chose de droit. Tout dépend de ce qu'on en fait. Je vous pose une question. Julia, ce stander, c'est quelque chose de bien ou pas? Oui? Donc celui qui me l'offre, c'est très bien. Comment, si je prends ce stander et que je vous fracasse, Razvé Shalom, quelque chose, ça sera bien ou pas bien? Pas bien. Mais pourtant, le stander, il est bien. C'est quoi la réponse? La réponse est que le stander, il est bien, mais que si j'en fais une mauvaise utilisation, moi, je ne suis pas bien. On est d'accord, Julia? Oui. Très bien. L'orgueil, c'est quelque chose de bien. Vous savez pourquoi c'est quelque chose de bien? Parce que c'est grâce à l'orgueil que tu prends conscience de ta grandeur. C'est grâce à l'orgueil que tu sais que tu es quelqu'un que tu es le fils de Dieu et que tu mérites. Si tu t'en sers pour écraser les autres, bah tu t'es servi du stander qu'on t'a donné pour donner un cours, pour fracasser la tête de quelqu'un. Dommage. C'est exactement la même chose. Il y a un orgueil qui est sain. Et il y a, comme vous avez dit tout à l'heure très très bien, il y a une modestie qui est complètement inappropriée. Les gens qui sont modestes au point qu'ils n'osent jamais demander de service à personne, souvent c'est une fausse modestie. C'est une maladie, c'est un complexe, c'est un blocage. C'est pas de la modestie. La modestie, c'est pas penser que je suis nul. La modestie, c'est pas penser que je dois rien demander à personne. La modestie, c'est pas quand on me demande de dire un Dvar Torah, tout de suite je refuse, non, qui suis-je. Non, sache qui tu es, t'es le fils de Dieu. T'es la fille de Dieu. T'es pas n'importe qui. On raconte dans le monde de la psychologie, on raconte un truc très connu dans la psychologie moderne. Le Rav Miller, il en parle d'une autre façon. Quand on veut nous parler des croyances restreintes, des fausses croyances, on raconte l'histoire d'un parc zoologique dans lequel il y a un petit éléphant qui est né. Tout petit, tout mignon. Qu'est-ce qu'on a fait? On a attaché cet éléphant à un arbre, à un chêne, avec une chaîne. Maintenant, l'éléphant tout petit, il vient de machin, il essaye de s'en aller, il ne peut pas, il est trop petit, il n'arrive pas à déraciner un arbre, il est tout petit. Il n'arrive pas. Donc, bon, il comprend que il est attaché, tant pis, aide-moi la saute. Plus tard, il va grandir, il va peser 7 tonnes. En un coup de trompe, il dégage l'arbre, il le déracine. Ça fait c'est quoi un éléphant? Et non, il va rester attaché avec sa chaîne à l'arbre. Pourquoi? Parce qu'il va rester avec sa pensée qu'il avait au début, avec sa première expérience. Il a eu une première expérience que l'arbre était plus fort que lui.
Donc ça va rester. Non, vous allez me dire, mais il est modeste cet éléphant. Il est modeste. Il pourrait tout écraser. Non, il reste tranquillement. Alors qu'il est puissant. Un éléphant, c'est Energizer. D'ailleurs, comment on dit un éléphant en hébreu? Une pile. Energizer. N'est-ce pas? Puissant. Il pourrait tout esquinter, tout écraser. Mais il est gentil. Pourquoi? Parce que il a de la modestie. Est-ce que la modestie qu'on veut avoir, c'est la modestie de l'éléphant? De ne pas connaître notre puissance, de ne pas connaître notre force, de ne pas connaître notre niveau? Sûrement pas. Je vais vous raconter une histoire et Bezrat Hashem, comme ça on pourra terminer. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, il y a une élève qui m'a téléphoné. Il y a longtemps, j'aime raconter cette histoire parce qu'elle est très parlante. Elle m'a appelé, elle me dit, écoutez Rav, bonjour, j'ai une question à vous poser. Je ne vous la pose pas pour moi, je vous la pose pour ma tante. Je lui dis, bon, c'est le même prix. C'est quoi le problème? Elle me dit, il y a un Admor qui est venu à Paris, de Kalov, je crois. Et ma tante, elle avait beaucoup de difficultés dans sa vie, donc elle a été le voir pour lui demander une bracha. Et le Rav, il lui a demandé, madame, est-ce que vous faites Shabbat? Et ma tante, elle lui a dit que malheureusement, non. Et le Rav lui a dit, faites Shabbat et je vous donne ma bracha et vous aurez toute la bracha du monde. Et ma tante, elle s'est engagée à faire Shabbat. Je lui ai dit, mais c'est beau tout ça, bisounours, c'est mignon, mignon. En 1 minute, elle fait Shabbat, la femme, génial. C'est quoi le problème? Pourquoi vous m'appelez? Elle me dit, le problème, c'est qu'elle a essayé de faire un Shabbat. Elle a craqué, elle ne tient plus. C'est trop dur pour elle, trop dur, impossible. Elle ne peut pas. Je lui dis, ok. Ne me demandez pas quand même, est-ce que je vous donne le éther qu'elle ne fasse pas Shabbat? Elle me dit, non, non, elle ne peut pas, elle ne va pas faire Shabbat. Je lui dis, c'est quoi la question? Elle me dit, la question, c'est qu'elle ne sait pas comment faire parce qu'elle s'est engagée auprès du Admor. Elle s'est engagée, elle lui a dit, je ferai Shabbat. Elle me dit, bon, un Shabbat, pas Shabbat, je fais pas, bon, mais mon engagement, j'ai parlé. La parole, ça a du poids, j'ai parlé. Alors je lui ai dit, regardez, première chose que vous direz à votre tante, c'est que vous avez posé la question à un Rav et que le Rav, il était épaté. Épaté face à sa grandeur d'âme, à cette tante. Vous avez ici une femme qui ne fait pas Shabbat, qui ne fait peut-être pas la pureté familiale, qui fait rien, mais qui est consciente que la parole, ça a du poids. Que quand un être humain y parle, c'est un être humain qui a parlé. C'est pas tu dis ce que tu veux et puis ça aucun. Ça veut dire que cette femme-là était consciente de la grandeur de l'homme, que la parole d'un homme, que l'acte d'un homme, d'un être humain, même s'il n'est pas Shomer Shabbat, ça a de la valeur. Et elle, ce qui l'a dérangé, c'était pas Shabbat. Évidemment qu'elle a tort, Shabbat c'est encore plus important que la parole, mais elle était consciente d'une chose, c'est on ne peut pas s'amuser. Quand un être humain y parle, et ça c'est la grandeur de l'homme. Si je pense que je suis nul, ma parole elle est encore plus nulle que moi. Donc ma parole, moi, on est tous nuls, et puis bienvenue au club des nuls. Mais si jamais je suis conscient que moi je suis important, ma parole, elle a du poids. Quand quelqu'un d'important, il vous dit quelque chose, vous lui faites plus confiance que quand un rigolo, il vous parle. Que vous savez que ce qu'il dit, c'est important, qu'il n'aura pas envie de se désavouer, de se contredire, de revenir sur sa décision. Il est important. Plus je suis conscient de mon importance, plus j'éviterai de commettre le mal, de me rabaisser à des choses animales, et plus je pourrai être important moi-même. Maintenant, regardez. J'aimerais terminer en vous disant la chose suivante. Beaucoup de fois, on passe à côté de notre vie parce qu'on n'est pas conscient. Si je dis que le monde tout entier il a été créé pour moi, oui, pour l'autre aussi, d'accord, mais il a été créé pour moi. Ok? Le monde il a été créé pour moi. La source, elle a été créée pour que moi je vienne donner cours. Oui, pour que les autres rabbinim aussi viennent. D'accord, mais il a été créé pour que moi je vienne donner cours. Pour que vous puissiez cette année profiter de cours de Torah. C'est pour ça que la source a été créée, de vous à moi. Elle n'a pas été créée que pour l'année d'avant, elle a été créée pour vous. Vous y croyez ou pas? C'est ça qu'il faut croire, c'est ça Ashgacha Pratit. Ashgacha Pratit, c'est comprendre que quand Hachem il a décidé que la source elle allait ouvrir, il savait que vous viendrez en Tafshin Pevav et que vous serez là. C'est ça Ashgacha Pratit, c'est pas ils ont ouvert parce qu'il y a 20 ans ils devaient ouvrir, et puis bon, nous, du fait qu'ils ont ouvert, on a choisi de venir là. Ça s'appelle pas la Emouna en Dieu. La vraie Emouna en Dieu, c'est comprendre que Dieu il a fait en sorte que cet endroit existe, parce qu'il savait qu'un jour vous viendrez, et que l'année prochaine il y aurait Bezrat Hashem notre fille qui viendrait. Donc, la source a été créée pour vous.
Le monde y a été créé pour moi, n'est-ce pas? Si le monde y a été créé pour moi, c'est quand même que j'ai quelque chose à réaliser ici. Hachem, il ne travaille pas pour rien. Hachem, on dit, je suis tellement important que ça valait le coup à Dieu de créer le monde que pour moi. Ouais, mais ça veut donc dire que j'ai quelque chose à faire dans ce monde. Sinon, il ne l'aurait pas créé pour moi. Oui ou non? Donc Hachem, il a créé le monde pour moi. Automatiquement, ça veut dire que j'ai quelque chose à réaliser. Imaginez qu'un jour, on organise une fête. Imaginez, Sarah, on vous organise un anniversaire. Toutes les filles, elles vous organisent, elles amènent le disque jockey, elles font des ballons partout et tout. Mamache, elle organise tout. Et puis vous, c'est surprise. Vous êtes invité à 19h. À 19h, vous ne venez pas. Tout le monde dit, bah, elle va arriver. Tout le monde se cache pour que ce soit la surprise. 19h15, vous ne venez pas. 19h30, vous ne venez pas. 20h, on vous appelle. Non, finalement, je ne viens pas. Non, j'ai pas trop vu le truc là. Non. Terrible. Oui. Ou imaginez que vous venez, et puis vous restez comme ça, assise, pchen neuf, vraiment, genre la rema. Et on vous a tout organisé, tout pour vous, et vous arrivez comme ça, rema. Vous êtes d'accord que vous allez mettre la rama dans la... N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ça a été organisé pour vous. Après, vos copines, elles vont venir vous voir, elles vont vous dire, Sarah, écoute, t'as tout gâché. Vous allez dire, mais j'ai rien gâché, j'ai rien cassé, je ne suis pas venu. La nourriture était prête, vous auriez pu manger, j'ai rien fait. On va vous dire, mais t'as compris qu'on a créé tout ça, on a fait tout ça pour toi? C'est pour toi qu'on a fait ça, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu viens pas? Pourquoi tu fais pchen neuf? Vous suivez? Donc, la personne, elle est là. On sort la pièce montée. Elle est démontée. Tu dis, mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est que quelquefois on fait ça. Hachem, il a créé tout ce monde pour moi. Et moi, parfois, je dis à Hachem, non, je ne viens pas. Ou alors, je viens, mais je fais la tronche. Je n'ai pas envie de me réaliser, je ne vois pas le truc. Je ne suis pas dans le mood, là, aujourd'hui. Pas envie. Je boude. C'est du gâchis. Hachem, il a créé le monde pour toi. Donc, le cours d'aujourd'hui, il est censé nous rappeler. Et je vous répète, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est vraiment, dans l'école de Slabotka, on appelle ça 2 mots. Gadlut à Adam. La grandeur de l'homme. À Slabotka, l'un des points principaux qui revenait en leitmotiv sans arrêt, c'était Gadlut à Adam. Gadlut à Adam. Gadlut à Adam. Prends conscience que tu es important. Sois toujours propre et impeccable, bien habillé. Sache que tu es quelqu'un qui mérite l'estime. Tu es quelqu'un d'important. Tu es quelqu'un, le monde a été créé pour toi. Sans arrêt, on répétait ça dans l'école de Slabotka. Parce que c'est que comme ça. D'abord parce que c'est vrai. Et c'est que comme ça que je peux réaliser que je ne suis pas là par hasard. Je suis l'un des piliers de ce monde. La preuve, le monde, il valait le coup pour moi. Quand demain, je vais prier à Kadosh Baruch Hu, je ne vais pas prier en me disant peut-être qu'il m'écoute, peut-être qu'il s'en fout de moi. Il ne s'en fout pas de toi, il a créé le monde pour toi. Il ne s'en fout pas de toi. Comment tu peux dire qu'il s'en fout de toi, qu'il a créé le monde pour toi? Tout ça, c'est des points qu'il faut essayer de réaliser Be'ezrat Hashem. Comment on va faire ça? David Amelech, il nous dit Va'ani kirvat Elohim litov. Et moi, la proximité à Dieu, elle est bonne pour moi. C'est quoi Va'ani? Et moi. Quand est-ce que le et moi, si vraiment je suis conscient du moi, si vraiment je suis conscient de mon importance, David Amelech, ce n'était pas un homme qui était très nombriliste, c'était le roi d'Israël, il s'occupait du monde entier. Là d'un coup il dit Va'ani et moi. Parce qu'il devait s'occuper aussi de lui. Parce qu'il était conscient que le monde avait été créé pour lui. À quoi ça amène le Va'ani, d'être conscient de moi? Kirvat Elohim litov. De vouloir me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. La chose la plus importante pour laquelle on est venu au monde, c'est pour être proche d'Akadosh Baruch Hu. Quand ce soir, vous allez faire Arvit, et que personne ne va vous voir faire Arvit, et personne ne va vous applaudir parce que vous avez fait Arvit, mais Hachem qui vous a vu, c'est l'essentiel. Vous allez demain accomplir une mitzvah, faire un sourire à une amie, faire des choses merveilleuses, personne ne va vous applaudir, n'attendez pas qu'on vous applaudisse. Si on vous applaudit, tant mieux. Mais vous-même, vous pouvez vous applaudir en vous disant « Hachem, il m'a vu. Le monde il a été créé pour moi, il a été créé pour qu'aujourd'hui je puisse faire un sourire à quelqu'un, j'ai fait mon sourire. » Quand on vit dans cet état d'esprit-là, on vit avec grandeur. On sort de cette petitesse, on vit avec grandeur. Et quand demain vous serez à un endroit dans lequel
il y a un peu de nourriture pour beaucoup de personnes, et soit vous vous jetez sur la nourriture, soit vous n'aurez pas de nourriture. Si vous êtes capable de comprendre votre grandeur, vous pourrez ne pas vous jeter sur la nourriture comme des êtres humains. Si vous pensez que ça a l'air, c'est quoi le problème? Là, vous vous jetterez sur la nourriture. Et toutes ces choses-là, la possibilité, l'aptitude à accomplir des mitzvot, elle est dépendante, directement conditionnée par ma connaissance de ma grandeur. Alors sachez, vous toutes, vous êtes chacune d'entre vous suffisamment importante pour que le monde tout entier ait pu être créé pour vous. Bezrat Hashem, qu'on profite de ce monde et qu'on remplisse notre mission, parce qu'on a nous tous une mission. Be'atzlacha.